OK. Parfait. Donc, bienvenue à notre session du Conseil du 13 juillet 2020. Donc, nous allons procéder à l'ouverture de la séance. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer la résolution d'ouverture de la séance. Est-ce que tu dois la lire? Non, ce n'est pas nécessaire. Parfait. Donc, Mme Calvé et M. Brunel. D'accord. Tout le monde est d'accord? Bon. Donc, on a résolu, en fait, que la tenue de la séance était encore à huis clos. Parfait. Excellent. Donc, vous avez pris connaissance de l'ordre du jour. On a préalablement ajouté quelques points que vous n'aviez pas sur votre ordre du jour. Donc, est-ce que tu dois les rementionner ou c'est vraiment, ça va être colligé au procès verbal? Rapidement, je vais les rementionner, Yves, parce que j'avais quand même publié l'ordre du jour sur Internet. Il y en a vraiment qui ont suivi dans notre public. Donc, le 4.2, il va être remis. C'est ce qu'on disait plus tôt avec les élus. Et dans le VARIA, j'ai 4 sujets supplémentaires. Donc, en 12.1, le port du dossard par les employés des travaux publics. 12.2, RIRL 2017, 726B, travaux curatifs. C'est des résolutions du MTQ. RIRL 2017, 726B, des travaux préventifs pour le 12.3. Et le 12.4, c'est un avis de motion pour une modification du règlement de zonage. Voilà. Parfait. Excellent. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un pour l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Proposant Mme Prudhomme et M. Martin. Donc, merci. Donc, adoption des procès-verbaux. Donc, on en a seulement. Est-ce qu'on en a 2? Il n'y a pas une spéciale? Non, c'était. Oui, on en a 3, M. Germain. Oui. Donc, on a la séance régulière je me suis trompée sur le procès-verbal, c'est le 8 juin. Hein, il y a une erreur dans mon écrit, je viens de le voir. Donc, la séance du 8 juin, les 2 extraordinaires du 30 juin et du 6 juillet, que vous avez tous reçus. Parfait. Est-ce que c'est 2 résolutions, un pour les 2? Une résolution pour les 3 séances. Parfait, pour les 3. Parfait. Donc, je l'ai parcouru, ça me semblait conforme. Si c'est la même chose pour vous, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer l'adoption, s'il vous plaît. Madame Bouchard, secondée par Madame Prudhomme. Donc, ceux qui sont d'accord, levez la main, s'il vous plaît, qu'on voit bien. Merci beaucoup. Donc, administration générale. En 4.1, adoption du règlement d'emprunt pour notre projet de la 349. C'est ça. Donc, le projet de la 349, RIRL 2017, 726B. Donc, on fait une démarche de règlement d'emprunt pour décréter une dépense de 980 066 et un emprunt de 95 de ce qu'il prévoit nous donner, de 931 063. Parfait. Donc, quelqu'un peut proposer l'adoption, s'il vous plaît, du règlement? Monsieur Martin et Madame Maurice, quels sont ceux qui sont d'accord, s'il vous plaît, levez la main. Merci beaucoup. Adopté. Donc, 4.2 étant remis, on est en 4.3, addenda au contrat de travail de la directrice générale. Donc, c'est concernant une addition à ses assurances. C'est ça. Donc, j'avais fait une demande au comité de ressources humaines pour une augmentation de mes assurances collectives là, pour la protection dentaire et visuelle. Donc, c'est une prime de 1 200 $ par année que j'avais demandé que ce soit payé comme les autres assurances, 50-50. Donc, ça fait un 600 $ de plus sur le budget de la municipalité si vous acceptez cette résolution. Okay. Donc, la recommandation du comité était favorable, de ce que je me souvienne. Donc, c'est quelqu'un qui peut proposer l'adoption, s'il vous plaît. Madame Maurice, secondée par Madame Calvé. Alors, ceux qui sont d'accord, s'il vous plaît. Merci, levez la main. C'est beau. Résolution d'appui pour une relance verte et solidaire. Est-ce que vous l'avez tous lu? Parce que c'était une résolution qui est adoptée par beaucoup de municipalités. Par contre, je vais suggérer, puis ça, on n'en a pas parlé au début, peut-être de reprendre celle de la MRC parce qu'on en a fait une. La tienne est un petit peu longue. En fait, je vais aller voir le libellé de la MRC, mais je pense qu'au niveau de ce qu'on résolue, c'est-à-dire que vous appuyez les lettres qui ont été émises par les 15 leaders et les 15 maires pour une relance parfait. verte et solidaire. Là. Donc, peut-être que je pourrais réduire là, la copie que vous aviez, là, pour que ça ne soit pas trop long, mais
ça va dire la même chose là, Parfait. dans le libellé. Si vous êtes d'accord, on l'adopte comme ça, puis je verrai à minimiser un petit peu ce qui est écrit, là, en mettre un peu moins, là, pour dire la même chose. Quelqu'un peut proposer, s'il vous plaît? Donc, Mme Bouchard et M. Brunel. Donc, quelqu'un, tout le monde est d'accord? Levez la main, s'il vous plaît. Merci. Donc, les comptes, vous les avez eus. S'il n'y a pas de questions sur les comptes, c'est beau. Quelqu'un pourrait en proposer l'adoption, s'il vous plaît, au niveau des comptes. Mme Calvé, second départ. Mme Prudhomme, merci beaucoup. Donc, ceux qui sont d'accord pour les comptes, levez la main, s'il vous plaît. Merci. Donc, transport et voirie maintenant, en décompte numéro 4, l'AIRL du 2018-512. C'est le chemin de la Naudière, ça, c'est ça? C'est le chemin de la Naudière, effectivement. OK, parfait. Donc, je pense que vous avez les détails à notre session de travail. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut proposer l'adoption, s'il vous plaît, M. Brunel, second départ, M. Martin. Donc, ceux qui sont d'accord, levez la main. Parfait, merci. Donc, on revient encore en projet avec le ministère, notre projet pour la 349. Donc, c'est l'appel d'offres pour les tronçons en réfection. Exactement. Donc, pour me permettre, là, cette semaine, là, j'ai les plans et devis entre mes mains pour envoyer l'appel d'offres sur SEAO pour tous les travaux curatifs, donc de réfection de la 349, là, qui sont à la fin du chemin là, pour cette année. Là, Parfait. Est-ce qu'on doit indiquer que les travaux doivent être finalisés en 2020? Est-ce que c'est marqué dans la résolution? Est-ce qu'on doit le marquer? Non, mais moi, je le dis dans mon appel d'offres, par exemple. Okay. Les travaux, bon, ils vont se faire en une seule année là, pour parce que pour avoir 95 de la subvention, il faut que ça soit réalisé avant décembre 2020. On m'a assuré que c'était possible dans ce coin-là, que c'était beaucoup moins argileux qu'ailleurs. Okay. Est-ce qu'on doit, non, mais ma question, est-ce qu'on doit le mettre dans l'appel d'offres? Ben, moi, dans mon document d'appel d'offres, oui, c'est inscrit là, que c'est juste sur un an. Parfait, super. Donc, quelqu'un pour proposer, M. Martin, secondé par Mme Prudhomme. Donc, ils sont ceux qui sont d'accord? Merci, tout le monde. Donc, on a une requête pour l'entretien d'un chemin privé avec un dépôt de signature des citoyens au lac Thomas. Voilà, donc c'est en vertu de l'article 70 de la loi sur les compétences municipales qu'une municipalité peut aller entretenir. On fait l'entretien sur une voie publique, privée ouverte au public, donc à condition d'avoir une requête de la majorité des propriétaires. Donc, on a pris réception de cette requête. Donc, ce qu'ils demandent dans leur requête, c'est un épandage d'abat-poussière entre le 701 et le 865 chemin du lac Thomas. Dans la résolution, je viens spécifier que toutes les signatures sont arrivées, que ça respecte la majorité. Je viens spécifier que le lot 5 127 395, qui est un lot à bois, là, dont la propriété est taxée sur la 349. Donc, il ne tirerait pas avantage à avoir de la poussière, sa maison étant très, très loin du chemin. Donc, puisqu'on parle de la poussière, lui, il ne fait pas partie, même s'il est riverain du chemin, de la demande de la taxation comme telle. Excellent. Alors, voilà. Excellent. Si vous êtes d'accord. Donc, s'il n'y a pas de questions là-dessus, je pense que tout le monde était. Madame Bouchard proposée. Parfait. Et Madame Maurice secondée. Parfait. Merci. Tout le monde est d'accord? Je lève la main en même temps. Merci. Bon. Hygiène du milieu environnement. Donc, on a un autre projet au pont-barrage au Lac-Rouge. Donc, nomination d'un comité de travail. Donc, il faut nommer des gens à l'intérieur de ce comité-là, c'est ça? Ou... Oui, bien en fait, on avait parlé en comité de travail de nommer Jacques Martin. On avait déjà Julie sur le projet qui pourrait être notre deuxième élu comme dans le comité, dans le fond, pour consulter puis faire avancer le dossier en équipe. Et puis, moi-même, en fait, sur le comité, on n'a pas besoin de me nommer parce que je suis d'office. Puis, à vous de décider si on permet, en fait, que l'association nomme 2 représentants ou 3 là,
sur le comité. Oui, ce serait bon. Donc, 2 représentants qui devraient toujours être les mêmes, à moins qu'en équipe, en comité, s'il arrive quelque chose, ben s'il y en a un qui veut lâcher, ben on en parlera en comité. Là. Okay. Donc, c'est bien 2 représentants de l'association. C'est bien 2 représentants pour l'association. Okay. Donc, quelqu'un pourra proposer la formation du comité. Madame Maurice, oui, vous avez levé la main. Oui. OK. Et secondé par Madame Calvé. Parfait. Donc, quels sont ceux qui sont d'accord? Parfait. Merci. Donc, en aménagement et urbanisme, nous avons notre dérogation mineure en 10.1 au 983, route 349. Oui, donc la demande de dérogation mineure vise à permettre à l'égard de l'article 4.5.1.1 du règlement de zonage, construction et usage autorisé en cours avant du règlement de zonage, donc une implantation dans le fond d'un bâtiment complémentaire en cours avant. Donc, le bâtiment fait l'objet d'un permis, ne va pas à l'encontre du plan d'urbanisme, n'a pas d'effet négatif sur les voisins. Que le comité consultatif d'urbanisme est favorable à la demande, que le conseil est tenu en huis clos, mais que suite à l'avis public, la direction générale confirme avoir reçu aucun commentaire par rapport à cette demande-là de la provenance du public. Donc, à vous de voir si vous accordez cette dérogation mineure telle que recommandée favorablement par le comité de consultatif en urbanisme. Parfait. Donc, s'il y en a qui n'ont pas d'objection à ça, proposé par M. Brunel, secondé par Mme Bouchard. Donc, quels sont ceux qui sont d'accord? Merci beaucoup. Une autre dérogation mineure au 1181 chemin du lac Thomas. Oui, donc au 1181 chemin du lac Thomas, la demande vise à permettre l'implantation d'un bâtiment complémentaire à une distance de 1 mètre ou plus de la ligne avant. Donc, dans ce cas-là encore, ça fait l'objet d'un permis, ça ne va pas à l'encontre du plan d'urbanisme et ça n'a pas d'effet négatif sur les voisins. Le comité consultatif d'urbanisme a fait une recommandation positive avec des conditions que je vais vous expliquer. Je vais juste revenir sur l'avis public. Je n'ai pas eu de commentaires ou réception de commentaires sur cette demande-là. Mais le comité consultatif d'urbanisme, vu que c'était un peu vague là, à 1 mètre, pour être sûr que cette construction-là, qu'on veut mettre proche de la ligne, soit vraiment à la bonne place. Donc, le conseil, le comité en urbanisme vous propose de rendre, de l'accorder, la dérogation mineure, mais à condition que la marge avant donnant sur le chemin du lac Thomas respecte la norme latérale de 3 mètres telle que prescrit dans cette zone, dans le règlement de zonage, et que le requérant pour la délivrance du permis dépose un certificat de piquetage fait par un arpenteur géomètre démontrant le projet d'implantation et, une fois le garage construit, la certification de son implantation pour être sûr qu'il se retrouve vraiment sur son terrain, ce bâtiment qui serait proche de la ligne. OK. Donc, c'est bien encadré. OK. Bien sûr, parfait. Donc, quelqu'un pourrait proposer les recommandations de Mme Prudhomme, secondées par Mme Calvé. Donc, quels sont ceux qui sont d'accord? C'est beau, merci. Dépôt du rapport sur l'émission des permis. Donc, on a plusieurs permis en juin. C'est quoi mon record? Oui, vous l'avez vu, là, je ne l'ai pas devant moi. On a 6 nouvelles constructions qui sont au Lac-Rouge, pas mal centralisées, en fait. Là, dont une possiblement qui est en arrêt de travaux, là, actuellement. Possiblement. Okay. Possiblement, là. Je ne pourrais pas dire si c'est celle-là. Mais là, vous avez passé devant les usages conditionnels, M. le maire. Oui, je sais, mais je vais revenir, parce que je les avais tiqués tantôt quand on a parlé, mais je vais revenir, je m'en suis aperçu. D'accord. Parfait. Donc, on revient en 10.3, 10.4. Oui, c'est passé mon erreur. Donc, c'est 2 demandes d'usage conditionnel.
pour de la location à court terme. Donc, une au 530 chemin du Lac-Rouge. C'est ça, 530. Oui. Puis une seconde au 670 chemin du Lac-Rouge. Donc, les deux, je vais traiter un petit peu les deux, mais il va falloir avoir quand même 2 proposeurs, 2 secondaires pour les 2 résolutions. Mais les 2 résolutions disent sensiblement la même chose, c'est qu'ils respectent l'ensemble des critères d'évaluation qu'on a mis dans le règlement. Le comité consultatif a émis une recommandation positive. On a reçu un commentaire par l'avis public qui invitait les gens du public à se prononcer, soulignant son inquiétude à avoir des locations, des immeubles locatifs à proximité l'une de l'autre. Donc, là, dans ce cas-ci, là, on a un immeuble locatif, un pas, puis un autre immeuble locatif. Donc, c'était le commentaire qu'on a reçu. OK, parfait. Donc, on prend le commentaire en délibéré, mais par contre, on doit remettre les certificats, en fait, aux demandeurs parce que le règlement le permet actuellement. On ne peut pas retarder l'émission. Donc, c'est 2 résolutions. Donc, quelqu'un pour la première au 530, Mme Bouchard, secondée par M. Brunel. Alors, qui est d'accord, s'il vous plaît, levez votre main. Merci beaucoup. Et la deuxième au 670 chemin du Lac-Rouge. Donc, proposeur, s'il vous plaît, M. Martin et Mme Maurice, seconde. Alors, levez votre main si vous êtes d'accord, s'il vous plaît, pour cette proposition. Merci. Merci beaucoup. Donc, ça complète notre point aménagement et urbanisme. Donc, en loisirs et culture, bonne nouvelle, le camp de jour est finalement populaire et on a besoin d'aide. C'est ça. Et donc, le camp de jour étant très populaire, on l'avait ouvert lundi, mardi. Il y a une douzaine de jeunes à chaque jour. On est parti avec un animateur. On a pris l'autre animatrice. Là, la 3e journée, ben, c'est sûr que les animateurs qu'on avait choisis ont trouvé d'autres emplois. Donc, il nous manquerait comme un animateur pour une journée semaine pour accompagner notre animateur principal. Donc, je vous propose d'engager, dans le fond, Baptiste Bouchard, qui est disponible, qui avait aussi déposé son CV au départ, puis qui anime, en plus de ça, là, une activité, là, initiation au skateboard ou la planche à roulettes, pour parler français. Super, excellent. Donc, quelqu'un pour le proposer? Mme Bouchard et Mme Prudhomme. Donc, elles sont ceux qui sont d'accord? Merci beaucoup. Donc, c'est bon signe. Les gens retrouvent un peu le goût de vivre et le goût de s'amuser. C'est important pour les enfants. Donc, en variant maintenant en 12.1, on demande à nos employés obligatoirement de porter les dossards dans les situations extérieures aux travaux publics. C'est ça. Donc, il y a plusieurs situations où le dossard est obligatoire, mais on vient, dans le fond, avec cette résolution-là, venir rendre les choses claires à toutes les fois que les travaux publics travaillent à l'extérieur des bâtiments qui sont sur la route ou sur les terrains du parc. On leur demande de mettre leur dossard. Okay. C'est beau. Donc, quelqu'un pour le proposer? M. Brunel, M. Martin. Alors, gardez votre main levée si vous êtes d'accord. C'est beau. Merci beaucoup. Donc, on a besoin d'une résolution pour justement accepter le fait qu'on va nous donner plus d'argent. Donc, c'est au niveau du 95 là, au lieu du 90 pour le projet de la 349. Voilà, vous l'avez bien exprimé, M. le maire. Pour les travaux curatifs de la 349, là, ça nous prend une résolution modèle là, du MTQ. Excellent. Donc, quelqu'un peut proposer? Mme Bouchard, M. Martin. Donc, ceux qui sont d'accord, levez la main. C'est l'unanimité, j'espère. Dans ça, oui, parfait. Et une deuxième résolution pour faire en sorte qu'on accepte les dispositions régulières, donc le 90 pour la deuxième partie des travaux qui n'est pas curatif. Donc, au niveau du ministère. Donc, Mme Maurice. Exactement. Encore une résolution du MTQ modèle pour nos travaux là, préventifs et palliatifs là, en disposition régulière. Mme Maurice a proposé, secondé par M. Martin. Donc, quels sont ceux qui sont d'accord, s'il vous plaît? Merci beaucoup.
Et en dernier lieu, dans la prévisibilité, on pourrait modifier notre règlement justement pour l'émission de certificats pour les usages conditionnels. Nous allons regarder le règlement, à savoir s'il y a la possibilité de trouver des modalités pour distancier les requérants. Donc, ce n'est qu'un avis de motion et nous étudierons la question s'il y a lieu d'en faire un règlement si on s'entend sur les modalités. Donc, c'est quelqu'un qui vous donner un avis de motion. Madame Bouchard, avis de motion. Merci. Donc, on aurait épuisé l'ordre du jour. Je sais qu'il y a un citoyen qui a envoyé quelques questions du Lacroix, justement, concernant certaines questions techniques que la DG va répondre de toute façon directement aux citoyens, là, parce que c'est des choses qu'on n'a pas pu répondre au Conseil. Il s'agit aussi du fameux terrain numéro 25. Là, je ne me souviens plus de l'adresse exacte où il y a eu des infractions graves au niveau environnemental. Je suis moi-même allé constater de visu avec le directeur de l'inspection de la MRC. Il y a un dossier qui suit son cours. Il y a des gens qui sont allés aujourd'hui. Je n'ai pas la photo, mais on m'a dit qu'on avait mis une pancarte d'arrêt des travaux, soit un ruban ou une pancarte, là, pour dire que la propriété ne devait plus faire effet de travaux. Et il va y avoir des suites à ce dossier-là le plus rapidement possible. Donc, c'est ce que je tenais à dire publiquement. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va regarder à la légère. Et ça, pour avoir vu les photos, je vous confirme, M. le maire, il y a plusieurs pancartes avec arrêt de travaux. Oui. Et même dans l'entrée du chemin, quand on arrive dans l'entrée de la propriété, là, avec une corde. Là, On a reçu des photos finalement? Oui, moi je les ai eues, oui. Parfait, excellent. Donc, ça répond, je pense, aux interrogations, aux inquiétudes du citoyen qui nous a écrit là, au niveau de la situation. C'est ça. Donc, tout le restant est plus administratif, là, donc je vais lui répondre personnellement là, à ces questions administratives là, aux citoyens en question. Donc, je crois que nous avons épuisé l'ordre du jour. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un pour la levée de l'Assemblée, s'il vous plaît. Madame Maurice et Madame Calvé. Merci beaucoup. Donc, on peut mettre fin à l'enregistrement à partir de maintenant.